Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai eu à cœur de partager avec vous une petite histoire. Il s'agit de mon histoire et je suis persuadé que de celle-ci, vous allez tirer des enseignements, des conseils qui vont vraiment vous aider dans la réalisation de votre projet professionnel, que ce soit d'une alternance, d'un stage ou d'un emploi de manière générale. En fait, il y a de cela pratiquement un an, j'ai passé un entretien d'embauche à CGI Finance. C'était un entretien pour occuper le poste d'alternant comme conseiller clientèle au service d'assurance de CGI Finance. Et donc l'entretien s'était plutôt bien passé, que ce soit avec le manager ou même avec la responsable du service assurance. L'entretien s'est très bien passé et j'ai même encore cette petite carte-ci. C'est la carte qu'on m'a donnée le jour que je suis venu passer l'entretien. Et donc, comme je dis, l'entretien s'est très bien passé et je savais même que j'avais été retenu pour ce poste d'alternant. Mais malheureusement, après moi, il y a une dame qui est venue également passer l'entretien. Et contrairement à moi, elle avait une formation en lien avec le domaine de l'assurance. Et pour ceux qui me connaissent déjà sur cette page, connaissent que je fais des études en sciences économiques. Donc, c'est un peu rapproché avec le domaine des assurances parce qu'on voit un peu quelques notions, mais ce n'est pas, sont pas des études vraiment en lien avec le domaine de l'assurance. Et donc, la dame était meilleure que moi et on a recruté cette femme-là au lieu de moi. Mais toutefois, j'ai décidé de garder le contact avec le manager et après même mon refus, je lui avais envoyé un mail pour tout simplement le remercier de m'avoir donné cette opportunité-là, cette chance de pouvoir montrer quelle était ma valeur, de pouvoir démontrer quelles sont mes compétences sur le terrain, qu'est-ce que je valais. Et j'ai donc gardé le contact avec lui. Et un an plus tard, lorsque j'ai eu besoin de trouver un stage, là, je suis revenu vers lui avec un nouveau CV et avec d'autres expériences professionnelles et d'autres compétences que j'ai pu développer entre ce laps de temps-là. Et je suis revenu vers lui et il a tout simplement accepté ma candidature. Et aujourd'hui, je viens de terminer ma première semaine de stage à CGI Finance. Et donc l'enseignement que je souhaite vous partager au travers de cette petite histoire, c'est tout simplement que les non d'aujourd'hui peuvent être les oui de demain, comme l'un de mes formateurs me disait souvent en cours. Ça veut tout simplement dire que le fait qu'une entreprise a refusé votre candidature aujourd'hui ne veut en rien dire que demain, lorsque vous allez encore vous présenter auprès de cette entreprise-là, celle-ci sera encore en mesure de rejeter votre candidature. C'est vrai, la situation peut se reproduire, mais ce n'est pas une excuse pour vous de ne pas envoyer votre candidature, tout simplement parce que la fois précédente, vous avez été refusé. Et le deuxième enseignement que je souhaite vous partager au travers de cette histoire, c'est tout simplement le fait que pour ceux qui n'ont pas de réseau professionnel ou bien de carnet d'adresse, comme on dit souvent, sachez que chaque candidature, chaque entretien est une opportunité pour vous constituer en fait un véritable réseau professionnel. Il va falloir juste pouvoir tirer la situation en votre faveur, qu'elle soit positive ou négative. Et là, je vous invite à regarder des vidéos sur YouTube et autres. Et vous assure que vous allez tomber sur plusieurs astuces qui vont vraiment vous aider à pouvoir tirer vraiment profit de certains entretiens qui se sont même mal passés pour garder le contact du manager ou même du responsable de service dans votre carnet d'adresse. Et donc, j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider et je voulais terminer vraiment en adressant mes remerciements à toutes ces personnes-là qui sur LinkedIn ou même à l'école vraiment m'ont accompagné dans la réalisation de ce projet qui était le fait de trouver tout simplement mon stage, que ce soit Madame Aurore, Monsieur Félix Lesage, Madame Marion, Monsieur Grégory Devret et même mon professeur Monsieur Mathieu Léonard qui republiait régulièrement mes posts. Et j'aimerais terminer vraiment, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je souhaite adresser tous mes remerciements à Madame Laurence Critelli, qui était mon mentor dans ma recherche de stage. Elle a vraiment envoyé mon CV partout. Elle était là, elle était disponible, elle était bienveillante
pour vraiment m'aider à réaliser ce projet. Même pour rédiger mes lettres de motivation, mes CV, elle m'a donné beaucoup de conseils et je lui adresse vraiment tous mes remerciements et toutes mes marques de reconnaissance. Aujourd'hui, je suis sur un nouveau projet parce que pour ceux qui ont fait leur candidature en master, sont au courant du fait que aujourd'hui, on a obtenu les réponses en ce qui concerne les candidatures en alternance. Et donc, j'ai été admis par Paris-Sorbonne Nord pour effectuer une formation en alternance comme conseiller professionnel en gestion de patrimoine, un master MBFA, monnaie, banque, finance et assurance. Et donc, là, je suis sur un nouveau projet qui est maintenant de trouver tout simplement une entreprise qui va m'accueillir pour effectuer mon année en alternance. Et donc, je suis disponible pour tous ceux qui vont tomber sur des opportunités, que ce soit des opportunités comme conseiller clientèle, comme chargé d'affaires professionnel ou bien comme conseiller en gestion de patrimoine. Je suis disponible. N'hésitez pas à m'envoyer, peu importe les informations, que ce soit des job dating, que ce soit des campagnes de recrutement ou bien des offres de recrutement, des candidatures, peu importe. Envoyez-moi toutes les informations concernant des alternances qui se trouvent en région parisienne. Et donc, je voudrais vous remercier aussi à toutes ces personnes-là qui regardent mes vidéos, qui commandent mes vidéos, qui interagissent et qui ne cessent de faire avancer ce profil, si je peux dire. Et donc, portez-vous bien. C'était Loïc, ensemble, soutenant la jeunesse qui bouge. God bless you. Ciao.